C'est en posant des questions que j'ai appris que ma mère avait vendu la maison il y a 20 ans, et que sa sœur est partie faute d'argent pour se soigner. Le PDG refuse de croire que sa sœur est vraiment partie. Mais, d'après les villageois, même en ayant vendu la maison, sa mère n'a pas pu soigner le cœur de sa sœur. Les paroles des villageois ont particulièrement dévasté le PDG. Aujourd'hui, les personnes qu'il déteste le plus et celles qu'il aime le plus sont toutes mortes. Sa croyance s'effondre complètement à ce moment-là, ignorant que sa sœur et sa mère n'étaient pas mortes. Sa mère travaillait dur chaque jour pour soigner sa fille. Elle se battait chaque jour. Elle l'amenait même au temple chaque semaine pour prier. Le moine a été touché par cet amour maternel. Il leur a donc donné l'argent des offrandes du bassin. Mais ce jour-là, la maladie de sa fille s'est soudainement aggravée. Si elle ne parvenait pas à rassembler les 200 000 de frais d'opération, il est probable qu'on ne puisse pas la sauver en cas de crise. Entendre qu'il faut 200 000 pour l'opération. Il était tellement choqué qu'il est tombé par terre. Mais il ne peut pas laisser sa fille sans aide. Pour rassembler l'argent pour l'opération de sa fille le plus vite possible, il ne fait pas seulement plusieurs emplois chaque jour. Il fait même des travaux dangereux. Parce que plus le travail est risqué, plus il est payé. Mais il ne s'attendait pas à avoir un problème à cause de la corde de sécurité. Il a failli avoir un accident. Et il ne s'attendait pas. Le patron pour lequel il travaille est en fait son fils perdu. 20 ans plus tard, l'apparence de la mère et du fils a beaucoup changé. La mère ne reconnaît pas que le PDG est son fils. Mais le PDG a l'impression que cette femme ressemble énormément à sa mère. Mais en pensant à ce que les gens du village disent, que sa mère est morte il y a 10 ans, il pense que ce n'est qu'une ressemblance. Quand le manager à côté voit qu'elle travaille encore à son âge, il faut la mettre à la porte de l'entreprise. Elle supplie de ne pas la chasser. Elle a dit qu'elle devait rassembler de l'argent pour faire une opération à sa fille. J'ai vraiment besoin d'argent. Et le PDG voit une femme se sacrifier pour sauver sa fille. À tout prix. Cela ne peut s'empêcher de lui rappeler il y a 10 ans. Abandonner sa mauvaise mère. Et à côté, la femme du PDG a également été touchée par les actes de l'homme âgé. Il lui a donné 1000 $ comme salaire pour aujourd'hui. J'espère qu'il ne fera plus de travaux aussi dangereux. Mais cet argent n'est pas suffisant. Pourtant le manager pense qu'il se plaint de la somme, qu'il cherche des problèmes. Dans un accès de colère, il veut le renvoyer. Même le CEO pense qu'elle est comme ça. Finalement, le manager l'a renvoyé. Mais le CEO ne sait pas pour sa mère. Depuis le jour où il a été envoyé, la mère pleure chaque nuit de tristesse. Aujourd'hui son plus grand souhait est de retrouver son fils. Faute d'argent pour une chambre d'hôpital, ils ne peuvent que rester dans un couloir gratuit pour recevoir des soins, et mangent des nouilles instantanées les moins chères. Mais quand sa fille veut lui en faire goûter, elle dit qu'elle a déjà mangé. Sa fille sait bien que sa mère ment. Ne voulant pas être un fardeau pour sa mère, elle pense à abandonner le traitement. Mais en tant que mère, comment pourrait-elle abandonner son enfant? Elle doit sauver sa fille, par pur hasard. Le PDG est également venu à l'hôpital pour faire un check-up à son fils. Et il a tout de suite reconnu la femme. C'est celle qui travaillait aujourd'hui. Il a donc rapidement demandé à l'infirmière ce qui se passait. L'infirmière a dit que la fille dans ce lit avait une maladie cardiaque. Maman ne reste pas à l'hôpital pour économiser. Les deux femmes ont une vie difficile. Elles n'ont toujours pas réussi à rassembler l'argent pour l'opération.